Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, préparez vos bagages car on est parti pour le Népal, car on va nous attaquer à l'ascension de la Madablam, considérée comme l'une des plus belles montagnes du monde et qui est connue aussi particulièrement pour sa difficulté, causée par des pentes plus que vertigineuses, mais aussi par sa beauté. Donc préparez vos valises, profitez de votre dernière nuit chez vous. C'est parti pour ce magnifique voyage. Tout d'abord, commençons par un peu d'histoire. Mais alors, que veut dire Amadablam? Amadablam veut tout simplement dire reliquaire de la mer, donc ça fait référence tout simplement à des pendentifs que portaient les Sherpani, qui était tout simplement en forme d'étoile. Donc là je ne vous ai pas trouvé de photos, mais vous imaginez tout simplement un pendentif en forme d'étoile. Alors faisons aussi un peu de géographie. Alors où se trouve ce magnifique sommet? Alors ça se trouve dans la région du Khumbu, donc évidemment au Népal, dans le massif de l'Himalaya, juste en face en plus des deux 8000, l'Everest et le Lhotse. Alors vous allez me dire, mais quelle est la taille de ce magnifique sommet? Alors tout simplement, le sommet culmine à plus de 6812 mètres, donc plutôt vous dire que c'est un beau bébé. Alors, comme toutes les montagnes du monde, elle a été gravie une première fois dans l'histoire. Et la première fois de l'histoire qu'elle a été gravie, c'est le 13 mars 1961 par Michael Ward, Barry Bishop, Wally Romans et Michael Kennedy. Donc préparez-vous, car maintenant, on est parti. On prend notre vol pour le Népal et on arrive donc à l'aéroport international de Tribhuvan où vous prendrez un vol directement vers Lukla car c'est là-bas que commencent la plupart des expéditions népalaises. De Lukla, il faudra à peu près 5 jours de trek pour se rendre jusqu'à Pangboche. Ce qui est bien, c'est que vous passerez par plusieurs villages dont Namche Bazar et Tiangboche où vous pourrez contempler son magnifique monastère et aussi goûter à l'hospitalité népalaise qui vous feront un plaisir de vous faire goûter leurs spécialités et leurs traditions culinaires. Mais surtout, le point positif, c'est que vous pourrez dormir à l'hôtel. Plutôt vous dire que cette partie est plutôt sympa, confortable par rapport à ce qui vous attend une fois l'ascension commencée. Certes, assez calme, mais compliqué quand même, puisque ça fait quand même 5 jours de trek, et ces 5 jours de trek, il faut savoir les assumer. Mais bon, par rapport à ce qui vous attend, comme je l'ai dit, ce n'est rien du tout, et en plus, vous passerez par des magnifiques. Mais bon, nous avons quand même oublié un petit truc. Et tout simplement, ce truc, c'est le permis. Parce que oui, comme sur plein de montagnes, pour pouvoir la gravir, il faut tout simplement un permis. Ici, les permis ne sont pas trop chers, puisque en automne, ça peut descendre jusqu'à 200 € seulement, et en été, monter à peu près à 400 €. Donc alors, comment obtient-on ce permis? Alors, tout simplement, ce permis, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de d'envoyer à la société d'alpinisme népalaise le trajet que vous comptez faire sur la Madablam, les Sherpas que vous allez prendre, ce que vous comptez faire là-bas, votre parcours en tant qu'alpinisme, voilà, vraiment tout ce que vous comptez faire. Donc le train, plein d'informations que vous devrez envoyer du coup à la société d'alpinisme népalaise qui devra évidemment vous confirmer, vous donner votre permis, confirmer que tout ça est en ordre et que vous pouvez avoir votre permis. Et donc comme je l'ai dit, tout ça n'est pas gratuit car il faudra compter une assurance et évidemment tout ce qui va avec, donc toute l'expédition, ce qui vous fera à peu près un total de 9000 €, tout compris, Sherpa, hôtel, petit-déj, bouteille d'oxygène, etc. Sauf évidemment votre matériel. Alors j'ai pas fait le prix exact, le montant exact, mais il vous faudra des piolets, des crampons, des manteaux, des sacs de couchage, etc. Ne seront pas comptés dans le prix, ça évidemment, ce sera votre matériel. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse, et maintenant nous continuons notre chemin vers le sommet. Après avoir marché environ 3h30, on arrive donc au camp de base de la Madablam. Un camp de base plutôt cool, parce qu'il est assez grand, avec un espace plutôt ouvert, mais aussi herbeux. Évidemment, une fois là-bas, il faudra le temps de s'acclimater, et cette acclimatation peut durer de 1 à 2 jours. Après avoir fait tout ça, par contre, on est donc parti pour le sommet de la plus belle montagne du monde.
Donc là je peux vous dire que le stress commence à monter, car ça y est, maintenant c'est la vérité, c'est la réalité, on est en train de monter pour atteindre ces 6812 mètres. Du camp de base au camp 1, tout simplement, le camp 1 qui se trouve à 5800 mètres, l'itinéraire traverse de gros blocs de rochers. Évidemment, la première fois, ce n'est pas évident, il faut suivre les cairns. Avant d'atteindre tout ça, il y a une dalle de 100 mètres au-dessus du site du camp 1. La dalle peut être vraiment glissante en cas de gel et il est plutôt conseillé d'utiliser la main courante qui est installée. Le temps moyen de tout ça va durer environ 1h30. Ensuite, arrivé au camp 1, donc 5808 mètres, il vous faudra trouver un emplacement plat pour poser la tente. Et ça relève plutôt un gros challenge vu que le camp 1, tout simplement, est assez en pente. Donc voilà, maintenant, à partir du camp 1, les cordes fixes sont installées. Donc, évidemment, jusqu'au sommet. L'itinéraire jusqu'au camp 2, qui se trouve à 6000 mètres, suit une arête horizontale avec de nombreuses traversées et traverse plusieurs ressauts. Le granit est de bonne qualité et la grimpe est très agréable à ce moment-là avec des passages d'IV. Là, à l'extrémité de l'arête horizontale, atteindre la tour jaune, un ressaut vertical de 6 mètres. Il faut faire très attention à ne pas utiliser les vieilles cordes fixes des années précédentes car tout simplement ça peut être dangereux, elles pourraient tout simplement céder. Et donc une fois que vous arriviez au-dessus de la tour jaune, vous allez gagner rapidement, tout simplement, le camp 2, qui est par contre, lui, très exposé. En général, cette section est couverte à peu près en 2 heures, donc à peu près 2 heures de grimpe, car il risque parfois aussi d'avoir des embouteillages comme sur l'Everest, donc vaut mieux passer tôt, à ce moment-là, on démarre tôt pour se rendre tout simplement jusqu'au sommet. Voilà, donc là on est arrivé au camp 2, on est bien, tout simplement, tout s'est passé sans accroc, on a passé la dalle de 100 mètres qui était méga glissante en cas de gel ou même qui est glissante déjà de base, et donc maintenant on se trouve au-dessus du camp 2 et juste au-dessus du camp 3 qui se trouve à 6300 mètres. C'est maintenant qu'on va devoir enfiler nos crampons. On va attaquer avec une section raide de neige avant d'atteindre la tour grise et un mix délicat. Après une traversée et un couloir raide, on va rejoindre l'arête du champignon, donc qui est facile mais par contre aussi très exposé. L'arête mène jusqu'au site plat du camp 3, à la base de la Madame. Donc vraiment le camp 3 se trouve vraiment à la base de la Madame. Le glacier suspendu sous les pentes du sommet, cette section est grimpée à peu près en 3 heures. Et a probablement la partie la plus esthétique du parcours, parce que c'est vraiment l'endroit où vous pourrez avoir les plus beaux paysages, tout simplement, à ce moment-là. Donc, on a fait maintenant plus de la moitié du chemin. On a parcouru la dalle de 100 mètres qui glisse. On a parcouru notre grimpe tout en faisant attention à ne pas utiliser les vieilles cordes, très important. Et on est maintenant au camp 3. Et le camp 3 est la dernière étape jusqu'au sommet. Donc l'itinéraire suit le côté droit de la Madame et emprunte des pentes de neige raides à plus de 40 degrés avant de traverser la Rimaille. Et après atteindre tout simplement les pentes sommitales. Et là je peux vous dire que les pentes sommitales, il faut être accroché. Le sommet est atteint en suivant des couloirs de neige flûtés et faciles mais raides bien sûr. Pour tout ça, il va falloir compter entre 2h et 2h30. Il va falloir vraiment faire attention car à ce moment-là, c'est ici que les pentes seront les plus raides. C'est ici que un glissement de pied, un glissement de quelque chose te fera tomber tout en bas de ces 6812 mètres. Et donc, après tout ça, après la dalle, après avoir passé le camp 2, après avoir réussi à parcourir
cette pente à plus de 40 degrés, même à plus hein, on imagine, hein. Donc c'est pas moins de 40 degrés, vous imaginez à beaucoup plus que 40 degrés. Eh ben, vous arrivez au sommet, à 6812 mètres. Et là c'est la délivrance, vous avez réussi, bravo, on a réussi, bravo à tous. Donc voilà, on arrive et on a vu sur l'Everest, on a vu sur le Lhotse, les deux 8000, et on a vu sur l'Himalaya, tout simplement, au-dessus de ce qui est considéré comme la plus belle montagne du monde. Mais alors, bien évidemment, on ne fait pas ça sans être préparé. Une montagne, ça se prépare. Toutes les montagnes du monde, que ce soit les plus petites comme le Mont Blanc, que ce soit la Madablam ou que ce soit les montagnes de 8000 mètres, tu ne fais pas une montagne comme ça juste parce que tu as de l'argent, tu fais une montagne comme ça parce que tu es passionné et parce que tu as envie de réussir à te surpasser et à tout simplement à faire quelque chose qui semble totalement imaginable. Donc vous l'aurez compris, ça demande de l'entraînement, ça demande d'aller courir, ça demande de s'entraîner à l'escalade, ça demande de savoir faire un nœud, ça demande de savoir chausser des crampons, ça demande d'avoir le matériel nécessaire. On aime toujours prendre le meilleur matériel, bien évidemment, car c'est le matériel qui nous sauvera la vie. Malheureusement, il ne pourra pas tout le temps le faire, mais c'est ça qui nous sauvera la vie. Donc voilà, faut jamais négliger ces choses-là. Toujours ne jamais négliger l'entraînement qui est très important. Pour l'escalade, le six-pack est important. Les avant-bras sont importants. Vraiment, le dos est important aussi. Il va falloir porter nos charges, il va falloir s'agripper aux cordes, il va falloir être baissé quasiment tout le temps. Donc s'entraîner est la meilleure des façons de pouvoir réussir un sommet sans accroc. Donc voilà, juste pour tout ça pour vous dire que l'alpinisme n'est pas fait pour le premier qui a décidé d'en faire et le premier qui a un peu d'argent. Donc tout simplement, soyez prudents. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette première vidéo long format sur ma chaîne vous aura plu. Voilà, j'ai peut-être un peu bégayé à des moments, j'ai peut-être un peu... voilà, je lis un petit peu un truc aussi, donc peut-être que parfois vous avez vu un peu que je lisais. Mais voilà, tout simplement, j'essaierai de m'améliorer pour le reste de mes autres vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez aimé monter cette montagne avec moi, je vous invite évidemment à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Et nous, on se retrouve pour des prochaines vidéos sur l'alpinisme, sur les montagnes et sur le sport en général. Allez, ciao tout le monde!